notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce soir, nous nous tenons dans ta sainte présence et nous te prions dans le puissant nom de Christ Jésus de Nazareth. Comme notre Seigneur Jésus a remporté la victoire sur cette terre des hommes, Jésus a remporté la victoire sur Satan, sur les démons, sur la maladie et sur les circonstances. Ce soir encore, que ce glorieux Saint-Esprit qui a saisi Jésus, qui a manifesté la puissance du royaume des cieux, nous saisit ce soir, afin que nous puissions régner et marcher dans cette vie de victoire pour la seule gloire de ton Saint-Nom et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi ce soir. Alléluia. Donc nous sommes sur ce grand thème, les caractéristiques de la vie du vainqueur. Les caractéristiques de la vie de vainqueur. Nous avons vu la semaine dernière en 9 points la vie chrétienne victorieuse telle qu'elle est prévue dans la Bible. Pour rappel, les 9 points sont les suivants. Premièrement, une vie délivrée de tous les péchés. Deuxièmement, une vie en communion intime avec Dieu. Troisièmement, une vie pleinement satisfaite dans le Seigneur. Quatrièmement, une vie qui touche les autres. Cinquièmement, une vie libérée de la puissance du péché. Sixièmement, une vie qui triomphe de toutes les circonstances. Et septièmement, une vie emplie de lumière. Neuvièmement, une vie entièrement sanctifiée. Je vous propose de voir aujourd'hui les caractéristiques de la vie de vainqueur. Et nous avons pour thème le principe d'une vie chrétienne victorieuse. Le principe d'une vie chrétienne victorieuse. Un don et pas une récompense. Partie 2. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne prouve pas de regret, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Je lis dans une autre version de la Bible pour vous. Ce verset est très important pour nous qui sommes chrétiens, appelés à vivre dans la victoire et à manifester la puissance de Dieu. En Samuel au chapitre 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous pose la question, Église et peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Qu'est-ce que la victoire? Dans la Bible,
La première mention de la victoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 15 verset 29 où il est dit que la victoire ne ment pas et n'a pas de regret. La victoire n'est pas une chose ni une espérance. Ce n'est pas une matière, c'est une personne. Il ne s'agit pas de ce que nous sommes, mais de Christ vivant à notre place. C'est pourquoi la victoire que nous avons ne ment pas et n'a pas de regret. Peuple de Dieu, remercions et louons le Seigneur parce que la victoire est une personne vivante. La victoire concerne une vie échangée et non pas une vie changée. La victoire ne signifie pas que l'on est changé, mais plutôt que l'on est échangé. Galates au chapitre 2, verset 20, nous est très familier. Et j'aime beaucoup ces paroles de l'apôtre Paul. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi du Fils du Dieu. La victoire est un don. Ce dernier nous est donné gratuitement. Il n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Et nous n'avons aucun effort à faire pour le recevoir. Avant de recevoir une récompense, il nous faut travailler. Sinon, travailler durement. Faire des efforts. La vie de vainqueur dont nous parlons ici ne requiert pas de notre propre effort. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 57, on peut lire: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est quelque chose que Dieu a préparé et nous a donné. Notre victoire nous vient gratis. Nous n'avons pas besoin de la remporter par notre propre effort. Frères et sœurs, sinon hommes, frères, nous commettons une grande erreur en pensant que le salut nous vient gratuitement. Tandis que la victoire est le résultat de notre propre effort. Nous savons que nous ne pouvons nous fier en aucun mérite ou œuvre propre pour être sauvés. Il nous faut simplement venir à la croix et recevoir le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Christ est mort pour nous sur la croix. Et il vit en nous pour nous. Pourtant, je vous pose cette question, Église. Bien que vous soyez sauvés depuis des années, êtes-vous bon désormais? Grâce soit rendue au Seigneur. Nous ne pouvons faire le bien. Nous ne sommes en mesure de produire aucun bien. Alléluia. Rendons-lui grâce, car la victoire est un don qui vient de lui. C'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56 évoque le péché, la loi et la mort. Et 1 Corinthiens 15,
57, quand vous descendez plus bas, parle de Dieu qui nous donne la victoire. Il ne s'agit donc pas de vaincre le péché, mais aussi la loi et la mort. La rédemption que Dieu a préparée nous permet de vaincre le péché, la loi et la mort. Et je vous lis ce texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 56 et 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Waouh! Mais que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 56, 57, et vous pouvez lire même le verset 58. Premièrement, recevoir une vie chrétienne victorieuse. Obtenir et non pas atteindre. Je dis, premièrement, grand 1, recevoir une vie chrétienne victorieuse. Obtenir et non pas atteindre. La vie de vainqueur est quelque chose qu'on obtient et non quelque chose que l'on atteint. C'est un fait divin. Que signifie obtenir quelque chose? Obtenir signifie acquérir quelque chose. Que signifie maintenant atteindre? Atteindre implique un long parcours. Il faut avancer pas à pas, sans savoir quand on arrivera. Alléluia. La victoire chrétienne ne s'atteint pas par un processus graduel. On lit dans Romains chapitre 5, verset 17. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Selon ce verset, la victoire est un don que nous n'avons qu'à recevoir. La victoire n'est pas quelque chose que l'on atteint par un processus graduel. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 est un verset qui nous est très familier. Je peux le reciter. Et ce verset dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui est devenu sagesse de la part de Dieu pour nous. Justice, sanctification et rédemption. Ce verset nous dit que Dieu a fait de Christ trois choses pour nous. Premièrement, justice. Deuxièmement, sanctification. Troisièmement, rédemption. Maintenant, je vous pose cette question. Homme frère, quand Dieu a-t-il fait de Christ notre justice? Dieu a fait de Christ notre justice lorsque Christ est mort sur la croix. À ce moment-là, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre justice. Une autre question. Avons-nous dû pleurer
pendant 3 jours avant de recevoir la justice de Dieu. Ne l'avons-nous pas reçu qu'après nous être suffisamment excusés auprès de Dieu? Et l'apôtre continue. Grâce soit rendue au Seigneur. Le Fils de Dieu est mort pour nous. Dès que nous croyons, nous recevons. Malheureusement, je dis malheureusement, en ce qui concerne le fait de recevoir le Seigneur Jésus comme notre sanctification, nombre d'entre nous tournent en rond. Nous gaspillons notre temps et nos efforts. Recevoir le Seigneur comme notre justice était instantanée. De même, recevoir le Seigneur comme notre sanctification est aussi instantanée. Si nous essayons d'avancer lentement, espérant arriver un jour à la sanctification, nous l'atteindrons jamais. Ceux qui tentent d'établir leur propre justice ne seront jamais sauvés. De la même façon, ceux qui tentent d'établir leur propre sanctification ne vaincront jamais. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la différence entre obtenir et atteindre? La seule différence qui existe entre les deux est une question de temps. L'un est instantané, tandis que l'autre est graduel. La victoire sur le péché est quelque chose que le Seigneur accomplit pour nous. Nous n'avons besoin de faire aucun effort. Nous pourrions essayer pendant 100 ans d'y parvenir par nous-mêmes. Nous n'y arriverons pas. Frères et sœurs, permettez-moi de le répéter. La victoire ne s'atteint pas, mais elle s'obtient. Et nous arrivons à notre deuxième point. Deuxièmement, la réception de cette vie victorieuse est un miracle divin. Je dis Église, peuple de Dieu, la réception de cette victoire est un miracle divin. Vous vous rappelez peut-être que l'apôtre Paul a dit un jour, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens au chapitre 2, verset 13. Quoi que nous fassions, c'est selon le bon plaisir de Dieu. C'est Dieu qui nous amène à exécuter toutes choses. Dieu opère en nous afin de nous rendre saints. Nous n'avons pas à faire nous-mêmes des efforts, car tout est accompli à travers Dieu qui travaille en nous. Une vie si sainte et si parfaite n'est pas le résultat de notre propre effort. C'est absolument une œuvre de Dieu. Pour beaucoup, il faudrait quasiment un miracle afin de les délivrer de leur méchanceté. Certaines personnes ne ressentent pas leur échec. Elles ne se rendent pas compte de leur état désespéré. D'autres ont abandonné la lutte contre leur colère, sur leur arrogance, leur désobéissance à Dieu, leur fierté ou leur disposition. Elles se rendent compte qu'elles ne vaincront jamais
à moins que Dieu ne réalise un miracle. Je vous pose la question, femme, homme, frère, y a-t-il quelqu'un ici qui puisse vaincre le péché? La façon d'agir de l'homme est de supprimer le péché. Mais la stratégie de Dieu est de réaliser un miracle en enlevant le vieil homme. Je dis le vieil homme. Et en purifiant le cœur en même temps. Si vous comprenez ce que signifie la victoire selon Dieu, vous serez comblés de joie. Donc, dans cette lutte pour remporter la victoire, il y a notre cœur. L'état de notre cœur est le vieil homme qui est en nous. Paul dit, si nous n'avons pas crucifié ce vieil homme à la croix, nous ne pourrons jamais marcher dans la victoire. Donc, même quand nous prions, même quand nous prêchons plutôt, ou nous confessons la parole de Dieu, Dieu regarde les motivations, les dispositions, sinon l'état de notre cœur. Et si nous avons compris que le vieil homme, ça veut dire cet homme adamique en nous, il doit être cloué, sinon il doit être crucifié à la croix. Et en ce moment, nous n'allons plus jamais vivre dans la désobéissance. Nous n'allons plus jamais vivre dans le mensonge. Nous n'allons plus jamais avoir un pied dedans et un pied dehors. Nous allons nous consacrer. Je dis, nous allons nous consacrer. Nous allons nous consacrer à la réalité des choses célestes, sinon à la réalité des choses éternelles. Et en ce moment, nous reflétons la gloire de Dieu. Et en ce moment, nous reflétons la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le texte que nous venons de lire dans 1 Samuel au chapitre 15, nous avons le prophète Samuel face à deux hommes, ma soeur. L'autre là, moi je dis c'est un opportuniste. Il est allé pour chercher les ânesses de son père. Maintenant, Israël avait endurci son cœur. Israël était dans la désobéissance. Israël voulait vivre comme les autres. Israël voulait faire comme les autres. Israël voulait ressembler aux autres. Alors que non, c'est un peuple mis à part. Mon frère, ma soeur, je te parle ce soir du cœur de Dieu. Nous devrons mener la vie de Dieu. La vie de Dieu en nous, la puissance de l'œuvre de la croix enracinée en nous. Et comme Israël voulait ressembler aux autres, ça veut dire Israël avait rejeté la parole de l'Éternel Dieu. Et cet homme qui marchait, il a eu l'opportunité de rencontrer ce grand prophète. Il l'a consacré roi. Surtout Israël. Parce qu'Israël voulait voir quelqu'un de grand, quelqu'un de beau, je ne sais pas. Là où ça frappe, là où ça flash. Mais Dieu, du haut des cieux, a regardé l'état du cœur de cet homme. Dieu a vu la désobéissance. Et vous savez, quand tu désobéis à Dieu, là, c'est aussi coupable que ceux qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Ça veut dire que tu n'es pas loin de la magie et de la sorcellerie. Dit la Bible. Samuel dit, Dieu ne ment pas. Il dit à Saül, à quand tu vas quitter la désobéissance? Et vous avez en face d'un autre homme, David. Voilà deux personnes
C'est la même onction qui est venue sur eux. Saül, David. Mais quand Dieu les regarde, oh alléluia, Dieu regarde le cœur. L'autre, son cœur est loin de Dieu. L'autre, son cœur est proche de Dieu. L'autre, quand il a égorgé quelqu'un, il dit en public, c'est moi. Et l'autre, il accuse les autres. Il mélange les paroles, il mélange les choses. Est-ce que tu peux mélanger l'onction? Est-ce que tu peux mélanger l'esprit de Dieu? Voilà. Les deux ont péché. Regardez David. Lisez attentivement les Saintes Écritures. David, il est prêt à enlever ses habits royaux, à sauter, à crier, à danser. Quand l'arche est là, quand la présence de Dieu est là, quand la gloire de Dieu est là. Et quand un jour la Bible me dit, je vais revenir sur ça pour vous enseigner quelque chose. Les deux types de femmes dans la Bible, les bonnes et les mauvaises, les Jézabel et les sorcières, et comment Dieu les a frappées. Et la méthode de Dieu n'a jamais changé. David danse, sa femme le regarde. Vous savez, c'est dans son cœur. Elle a méprisé loin de l'Éternel. Elle a méprisé l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous rentrons dans un grand réveil pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Tout va mal. Le monde va mal. La géopolitique va mal. Les gens meurent. Crise cardiaque, accident, maladie bizarre. Les gens rentrent pour dormir. Ils se réveillent dans un autre monde. Le cœur de cette femme, elle était méchante. Elle était mauvaise. Elle a regardé le roi, l'onction loin de Dieu. Et elle a rigolé. Ah, devant tu sautes, tu danses. La Bible me dit, Dieu l'a dit, toute ta vie, tu n'auras pas d'enfant. Vous savez, Dieu ne joue pas avec l'adoration et la louange. Je suis prêt à rouler, soulever mes pieds, adorer l'Éternel Dieu des armées. C'est un principe qui vous amène à marcher et à vivre dans la victoire. Voilà deux hommes. L'autre a dit, Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Je suis né dans l'iniquité. Vous voyez la profondeur des choses. Nous devons avoir ce face-à-face avec Dieu. Sinon, ce cœur à cœur avec Dieu. Et en ce moment, quand Dieu va voir notre sincérité, la droiture de notre cœur, mon ami, les sorciers n'ont qu'à se lever. S'ils se lèvent aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 2000 ans en arrière. Sinon, depuis la création, Dieu s'est levé avant eux. Je suis en train de t'amener dans quelque chose. Si tu as compris la vie de victoire que Dieu nous donne à travers l'œuvre de la croix, tu seras un chrétien accompli, un enfant de Dieu béni pour manifester la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as compris la parole, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, alléluia, oh, alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous trouvez-vous face à des obstacles infranchissables? Avez-vous des péchés que vous ne pouvez surmonter? Si tel est le cas, le Seigneur Jésus peut réaliser le même miracle en vous. Il se peut que vous ayez été impuissant dans certains domaines pendant des années. Je dis pendant des années. Mais le Seigneur peut réaliser un miracle en vous. Peu importe que vos péchés soient d'ordre spirituel, charnel, mental, physique ou de disposition. Peu importe que vous puissiez ou non obéir à la volonté de Dieu, ou que vous soyez ou non consacré, et peu importe que vous ayez confessé ou non vos péchés.
le Seigneur peut réaliser son miracle en vous. Si vous ne pouvez pas vous consacrer, le Seigneur peut vous amener à vous consacrer. Si vous ne pouvez pas être patient, le Seigneur peut vous permettre de l'être. Il peut faire que tous les péchés que nous avons mentionnés, Dieu est capable. Je dis, Dieu est capable. Le Père du ciel est capable. Quand il réalise un miracle dans ta vie, tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. Parce que le miracle vient de l'ancien des jours. Troisièmement, le résultat de cette vie chrétienne victorieuse, une expression. Oh, et non pas une vie de répression. Est-ce que tu m'as compris, ma soeur? J'ai dit, le résultat de cette vie chrétienne victorieuse, une vie d'expression et non pas une vie de répression. Le résultat d'une vie de vainqueur est une vie d'expression plutôt qu'une vie de répression. Le problème avec notre victoire est qu'elle vient en grande partie de la répression. Nous pouvons prendre l'exemple d'une personne qui réprime toujours sa colère. Elle continue d'aborder un sourire, mais intérieurement, elle lutte pour se dominer. Le résultat de cette vie de répression, si elle dure des années, ne pourrait qu'être qu'une hémorragie interne. Toute l'amertume reste à l'intérieur dans une vie de répression. Mais grâce soit rendue au Seigneur. Notre victoire est liée à l'expression et ne vient pas par la répression. Une vie d'expression manifeste ce qu'on a déjà obtenu. C'est la signification de Philippiens au chapitre 2, verset 12, où il est écrit: travaillez à votre propre salut. Waouh! Donc l'apôtre nous dit ici, travaillez à votre propre salut. Dans le passé, nous essayons de nous cacher le plus possible. Maintenant, la victoire de Christ s'exprime. Elle est exprimable. Dans le passé, plus nous réprimons, mieux c'était. Maintenant, plus nous exprimons, mieux c'est. Christ vit en nous et nous l'exprimons devant les hommes. Frères et sœurs, nombreux sont ceux qui se permettent d'être sales intérieurement, mais qui n'aiment pas l'être extérieurement. Nos pensées et nos sentiments ne peuvent être exposés au regard des hommes. Nous pensons être victorieux. D'autres peuvent nous louer pour notre humilité et nous appelons peut-être cela de l'humilité. Waouh! Frères et sœurs, nombreux ceux qui se permettent d'être sales intérieurement, mais qui n'aiment pas l'être extérieurement. Nos pensées et nos sentiments ne peuvent être exposés au regard des hommes. Nous pensons être victorieux. D'autres peuvent nous louer pour notre humilité et nous appelons peut-être cela de l'humilité. Nous pouvons avoir l'air d'être très patients, mais en fait, tout est simplement bien enfermé en nous. Frères et sœurs, je dois être honnêtement qu'il n'y a pas de victoire lorsque nous réprimons tout ce qui est à l'intérieur de nous. La victoire suit quand nous partons et que Christ s'installe. La victoire est quelque chose d'exprimé par la présence de Christ Jésus en nous. Et c'est cette présence que nous devons rechercher.
la présence de Jésus, sur la gloire de sa présence dans notre vie. Et je vais conclure et nous allons prier. Conclusion. La victoire consiste donc à se libérer de son moi et de son expression. Une vie de vainqueur ne vient d'autre que Christ lui-même. Ces 3 points que nous venons de voir ont les mêmes caractéristiques de cette vie. La victoire n'est pas seulement une question individuelle. L'enjeu est plus grand. Raison de plus pour que nous vaincrons pour entrer dans cette vie chrétienne. Au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, je dis au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, tu marches déjà dans cette victoire que Jésus-Christ de Nazareth a tracée pour toi à travers l'œuvre de la croix, à travers son sang qui a coulé, et au jour où tu l'as reçu en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Que la gloire revienne à l'ancien des jours, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen.